Cette année scolaire qui touche à sa fin a été difficile pour tout le monde à cause de la pandémie. Pour cette raison, nous avons décidé de produire ce récit de vie pour partager avec vous un peu de ce que nous avons vécu. Notre texte, intitulé « Chambardement quand la vie a changé ». Il est narré par Aya Barrada. Ceci s'est passé en 2019. Comme chaque matin, en classe, je regardais la vidéo d'une leçon de grammaire sur ordinateur pendant que la maîtresse écrivait magnifiquement un texte sur le tableau. Tous les élèves écoutaient attentivement et prenaient des notes dans leur cahier de brouillon. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Samy, je suis un enfant marocain. J'habite à Casablanca, la capitale économique du pays. Je suis en 4e année du primaire. Je reprends. Pendant que tous mes camarades et moi suivions la leçon, une voix a surgi dans le cédou et a brisé le silence qui régnait dans la salle. Cette voix sortait des baffes de l'ordinateur. Un nouveau virus, apparemment très dangereux selon les scientifiques, se propage rapidement en Chine depuis la semaine dernière, a annoncé cette voix féminine. Ah! S'est exclamée Safia, la fille à côté de moi. Oh! C'est grave ça! Se sont écriés les élèves. Taisez-vous, s'il vous plaît, a ordonné la maîtresse. Laissez-nous écouter, a-t-elle ajouté. Depuis ce 8 décembre, toutes les chaînes télévisées ne parlaient que de ce fameux virus qui se répandait de plus en plus. Dans les pays du monde et tuait un nombre incalculable de personnes. Le lundi 2 mars 2020, les médias ont annoncé la présence de 2 cas à Casablanca, ma ville. Tout le monde en parlait dans la cour de récréation, mais personne ne savait que c'était vraiment dangereux, jusqu'au dimanche. 15 mars soir, une semaine avant les vacances de printemps, lorsque, sur le petit écran, un journaliste a parlé de confinement total. Il a expliqué que pour éviter la propagation des cas contaminés, ainsi que le taux de létalité, plus personne n'avait le droit de sortir de chez lui que pour aller faire des courses ou chez le médecin. Au début, j'ai senti la joie croyant que ce sont des vacances avancées. Mais le lendemain, mes parents ont reçu un message provenant de l'école. Ce message expliquait que j'allais poursuivre mes études à distance à travers la plateforme de l'école. 3 jours après cet incident et les jours qui suivent, je recevais quotidiennement les documents de leçons détaillées, des évaluations formatives, des exercices de révision. J'ai compris alors que ce n'était pas des vacances, mais plutôt l'école à la maison. Je n'étais pas le seul. Les enfants du monde entier faisaient du télétravail. Les parents aussi. Quel ennui! Le soir, je contactais mes amis grâce à des appels vidéo pour avoir de leurs nouvelles et échanger les activités de la journée. Cuisiner, participer aux tâches ménagères. Peindre, recycler, ça me donnait de nouvelles idées parce que d'habitude, avant cette situation, je passais mon temps à jouer au football. De jour en jour, les cas augmentaient dans les grands pays. Et le nombre de mortalités aussi. Ce n'était plus une épidémie, mais une pandémie. Dans mon pays, le corps médical et les autorités persévéraient jour et nuit pour nous protéger du pire. Plus de voyages, plus de fêtes, plus de piscines, plus de plages. Bref, ma vie et celle des autres a changé. Au mois de septembre, alors que je m'attendais à reprendre les cours en présentiel, je me suis retrouvée encore une fois devant l'écran. Je suivais quotidiennement les cours en vidéoconférence. Puis après, un jour sur 2 jusqu'au mois de janvier, durant cette période, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai perdu des êtres chers. J'ai vu souffrir d'autres. Mes cousins et cousines me manquaient. Actuellement, des vaccins sont inventés et la vie continue malgré ces soucis.